Alors il va générer il va imaginer certains mouvements corporels et en imaginant différents mouvements, il va pouvoir générer différentes commandes. En fait, les modifications qui se font au niveau de l'activité cérébrale peuvent être détectées avec un système qu'on appelle un électroencéphalogramme, donc qui capte l'activité électrique émise par le cerveau. Suivant les mouvements imaginés, on peut détecter différentes activités à la surface de la tête et traduire ça en commandes pour envoyer ces commandes ensuite à l'ordinateur. Donc c'est lié l'imagination et la pensée du participant, des actions imaginées à des commandes dans le monde réel. Le jeu consiste à parcourir le plus vite possible une course qui est composée de 16 blocs et chaque bloc nécessite de réaliser une action, d'envoyer une commande spécifique et quand on envoie la bonne commande, le personnage va accélérer. À l'inverse, quand on envoie une mauvaise commande, le personnage va ralentir. Alors c'est pas de la télépathie parce on transmet pas la pensée à quelqu'un d'autre, on va dire. On va essayer de détecter des schémas particuliers dans l'activité cérébrale qui sont relativement stables d'un essai à l'autre pour permettre à l'ordinateur de les reconnaître. Donc on demande à la personne d'effectuer plein de fois l'action. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement à la fois de la personne qui effectue l'action mentale et également la machine qu'on va entraîner à reconnaître cette action spécifique grâce aux signaux qu'on enregistre. Il y a effectivement un effort qui est au niveau de la concentration, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, générer des mouvements sans forcément réaliser l'action, et il faut être très concentré sur une tâche très interne, donc ça demande beaucoup de concentration et puis d'implication aussi, parce que ça demande de collecter beaucoup de données avant que le système puisse être efficace.